Surprise interculturelle. Intercultural surprises. Surpresas interculturais. Intersanskritic आश्चर्य. Surprise interculturelle. Sorpresas interculturales. Bonjour et bienvenue dans Surprise interculturelle, le podcast qui vous fait voyager et mieux comprendre les cultures du monde. Je suis Charlotte Courtois, conférencière en diversité culturelle et fondatrice de l'ONG Constellatio. Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but ? Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute! Vous venez, on repart en Colombie aujourd'hui. Cet épisode sort à 7h30 du matin sur toutes les plateformes d'écoute. Voyez-y un signe. Je vais vous parler du rythme de vie et des horaires dans différents pays. Lors de mon premier séjour en Colombie, de septembre à novembre 2023, j'ai été épatée par un certain nombre de choses. Des extraordinaires graffitis plein les murs, évidemment, mais aussi la positivité des gens qui étaient particulièrement sociables et joyeux. Ça, je vous en ai parlé dans un épisode qui a tout l'air d'être votre préféré vu le nombre d'écoutes. Je vous remets le lien en description si vous voulez le découvrir ou le redécouvrir. J'ai été également admirative de la diversité du pays. La diversité de personnes et de cultures, des peuples indigènes aux afrodescendants en passant par les métis et les... je sais pas trop comment on les appelle, les hispano-descendants, et son absolument fascinante diversité naturelle. Entre la côte Caraïbe, la côte Pacifique, l'Amazonie, ses 3 cordillères, ses déserts, sa diversité de papillons aussi. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais la Colombie abrite presque 20% des espèces de papillons du monde. Ça fait plus de 3600 espèces différentes dans un seul pays. C'est fou quand même. Et les colibris, la moitié des espèces de colibris du monde vit en Colombie. Et franchement, je les comprends. J'ai envie de vous faire un épisode juste pour vous décrire la beauté de ce pays, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Je me fais violence pour ne pas partir dans des envolées lyriques. Mais je travaille sur un projet sympa dans lequel je parle de la beauté de la Colombie et puis de ses colibris aussi. Je sais pas si ce sera officiel quand cet épisode sortira. Venez faire un tour sur mes réseaux sociaux et puis sinon, vous pouvez m'envoyer un message privé pour que je vous raconte ce grand secret. Revenons-en à nos moutons. Parmi mes découvertes de la Colombie, il y en a une qui m'a empêchée de dormir plus d'une fois. Littéralement. Je viens d'arriver, on est lundi matin. J'ouvre les yeux à 5h du mat. Et c'est pas à cause du jet lag. C'est à cause des voisins. Et même plus précisément, c'est à cause des enfants des voisins. Et il s'avère que ce ne sont pas juste des enfants qui se lèvent trop tôt le matin, ça arrive. Non, ce sont des enfants normaux, ils se lèvent parce qu'il est l'heure de se préparer pour aller à l'école. Oui, à 5h du mat. J'ai pas tout bien compris au début, je dois avouer. Et pourtant, c'est bien ça. Les enfants colombiens commencent généralement l'école entre 6h30 et 7h30. Comme en plus les bouchons sont terribles dans la ville, c'est assez habituel qu'ils aient entre 1h et 2h de bus scolaire pour arriver à l'école. Les pauvres. Donc automatiquement, ça veut dire se lever très très tôt, même quand ils sont très jeunes. Pour moi qui ne suis vraiment pas du matin, ça relève de la torture envers les enfants. Bon, certes, ils finissent l'école plus tôt, mais quand même. Et donc évidemment, ce décalage horaire, on va appeler ça comme ça, se ressent dans toutes les strates de la société. La Colombie se lève plus tôt que la France. J'ai déjà eu des rendez-vous de travail à 8h du matin à l'autre bout de la ville et c'était absolument normal. Je vais pas vous mentir, je grinçais des dents en prenant note dans mon agenda. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, quand j'habitais en Espagne, je me souviens être surprise au contraire de voir les enfants des voisins qui jouaient encore dehors à 22h. C'était l'inverse. Alors que moi, quand j'étais plus jeune, on devait être au lit à 20h30. Alors je me suis dit que ça valait le coup de vous partager cette info. Les différences culturelles, c'est aussi comment est divisée la journée, ce qui est considéré comme normal comme horaire pour un rendez-vous pro ou pour réveiller ses enfants. C'est peut-être pas mal à avoir en tête si vous vivez dans un pays où les gens se couchent tôt alors que vous aimez regarder vos films en mode home cinéma Dolby Surround à 22h, ça risque de créer des tensions de voisinage. Ou bien si vous invectivez vos voisins parce que leurs enfants font trop de bruit le matin tôt, alors que dans ce pays c'est considéré comme une heure normale pour faire du bruit. Je me souviens avoir donné un cours d'ailleurs sur la diversité culturelle et d'avoir une étude de cas où l'entreprise mère était en France et avait des problèmes avec ses salariés dans un pays nordique parce que les réunions étaient placées en fin d'après-midi et que ça créait des conflits et une attitude méfiante vis-à-vis du siège. Là-bas, on finissait le travail plutôt qu'en France. Encore une fois, pas de description figée ici de comment fonctionne telle ou telle culture. J'ai surtout envie de vous montrer ce que ça peut signifier concrètement la diversité culturelle dans nos quotidiens. Et vous rappeler que notre cadre de lecture d'une situation n'est pas le seul cadre de lecture possible. Souvenez-vous-en quand vous serez confronté à une situation potentiellement bloquante avec des personnes d'autres cultures, et particulièrement dans un autre pays que le vôtre.
Sur Spotify, vous pouvez mettre un commentaire sous l'épisode. Je suis curieuse de savoir si vous vous êtes déjà senti en décalage d'horaire dans un autre pays, et si oui, lequel. Vous pouvez aussi me partager ça sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta et sur LinkedIn. Allez, je vous laisse, c'est pas tout ça, mais je vais me recoucher. Réveillez-la, mais doucement. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine anecdote qui se passe au Liban, où j'ai découvert de manière surprenante que ma vie allait être faite de nombreux voyages. Grosse surprise. Allez, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir mon travail 100% bénévole, je vous invite à partager un épisode avec vos proches ou vos collègues. Ça fait vraiment toute la différence. À mardi prochain pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.